Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Eh bien, la question qu'on va aborder aujourd'hui, le samedi, le 11 octobre 2025, sera consacrée à la réussite qu'a réalisé l'Égypte, on peut dire, à travers sa médiation entre les territoires occupés ou bien le Hamas et Israël pour signer un accord de paix. Bien, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui, d'accueillir au studio son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moataz Ahmadine, ancien ambassadeur égyptien auprès des Nations Unies. Ravi de vous rencontrer aujourd'hui, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Merci de m'avoir invité, merci Madame Jihan. Le plaisir est le mien, bien sûr. Alors, on a vu comment le président Abdel Fattah el-Sisi avait félicité le président américain Donald Trump lors d'un appel téléphonique pour le succès de ses efforts, des efforts de tous les présidents pour arriver à un cessez-le-feu dans les territoires occupés depuis la guerre qui a duré 2 ans. Alors, tout d'abord, que signifie la déclaration faite par le président Abdel Fattah el-Sisi en annonçant qu'il était indispensable d'instaurer un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, indépendamment de la signature de l'accord? Absolument, bien sûr, parce que l'accord est très important. Il met en œuvre la première étape du plan du président Trump, qui d'ailleurs nécessite plus de négociations, bien sûr, comme toutes les parties reconnaissent. Et on ne peut pas commencer à rendre les otages et recevoir les prisonniers palestiniens avant un cessez-le-feu. Il faut bien sûr arrêter la guerre qui a duré trop longtemps avec un taux de 100 de martyrs palestiniens par jour. C'était trop, il faut bien sûr l'arrêter et puis discuter ce qui va se passer après. Oui. Comment l'Égypte a pu rassembler, on peut dire, toutes ces, non pas les factions, mais toutes ces parties pour arriver à signer cet accord, arriver à rétablir la paix dans cette région? Bon, l'Égypte a un rôle très important dans la région et en particulier à propos du conflit arabo-israélien, je ne vais pas dire palestinien-israélien parce que c'est un conflit entre le monde arabe jusqu'à ce que les droits légitimes du peuple palestinien soient restaurés. Et justement, l'Égypte, avec la coopération du Qatar, de la Turquie, les médiateurs arabo-musulmans ont réussi à essayer de saisir l'opportunité qu'a présentée la présentation du plan du président Trump et essayer de voir, d'arriver à une situation gagnant-gagnant, arrêter la guerre et le massacre journalier contre nos frères palestiniens et en même temps rendre les otages et voir si Israël et les États-Unis vont avoir la crédibilité et être assez sérieux pour mettre en œuvre tout le plan avec bien sûr les détails à négocier et prendre les différentes inquiétudes de toutes les parties en considération pour qu'on ait un accord durable et une paix durable dans la région. On a vu, permettez-moi Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur, on a vu que les 2 émissaires qui étaient venus de la Maison-Blanche, Monsieur Steve Witkoff, envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient, et Jared Kushner, haut conseiller du président américain Trump, on a vu que lors de leur entretien avec le président Abdel Fattah el-Sisi, ils ont déclaré qu'ils ont bien sûr remercié le président Abdel Fattah el-Sisi pour les efforts déployés par l'Égypte et ses efforts, et également ils ont déclaré que sans ces efforts, les efforts des institutions égyptiennes, cet accord n'aurait jamais été accompli. Et on peut dire que pendant ce temps, ils ont poigné le doigt vers son Excellence, Monsieur Hassan Rachad, le chef des services de renseignement. Comment avez-vous vu on peut dire, cette déclaration franche pour remercier le président el-Sisi et l'Égypte?
Bon, bien sûr, pour mettre toute la question en contexte, cette médiation est un long processus qui a inclus l'Égypte, bien sûr, et d'autres pays frères de la région, et maintenant encore d'autres pays, et même les États-Unis, et le Hamas et Israël. Alors, bien sûr, l'Égypte a elle a délivré Hamas en coopération avec le Qatar, ou plutôt délivré une attitude positive du Hamas. Oui. Et je crois que c'est ça le point auquel Jared Kushner, le gendre du président Trump, et son ami Witkoff, l'ami du président Trump, bien sûr, son associé, avaient parlé quand il parlait de l'initiative égyptienne. Mais aussi, bien sûr, je crois que l'Égypte insiste que ce n'est pas l'Égypte seulement qui doit mettre en œuvre cet accord, mais c'est les États-Unis, les médiateurs de la région et en dehors de la région, parce que ce n'est pas seulement le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, les forces israéliennes doivent se retirer de la bande de Gaza, il faut reconstruire Gaza, il faut présenter, faire entrer l'aide humanitaire, et je crois que ça c'est un point extrêmement important qui a été accepté durant ce dernier accord qui complémente le cessez-le-feu et qui est indispensable aussi pour que la population de Gaza puisse rester dans leur terre, dans leur pays, sans déportation et sans déplacement, bien sûr. Alors, je vais saisir l'occasion que vous soyez avec moi aujourd'hui pour vous poser cette question, puisque vous étiez ambassadeur égyptien auprès des Nations Unies. Alors, quel est le rôle que jouent les Nations Unies en ce qui concerne la protection des droits arabes ou les questions arabes? Oui, à propos des Nations Unies, je crois que la diplomatie égyptienne et arabe a réussi à atteindre, je veux dire peut-être le plafond, le sommet de ce qu'on peut achever. Comme on a vu dernièrement, il y a quelques pays additionnels qui ont reconnu la Palestine, mais avant ça, en 2012, quand j'étais représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies à New York, j'étais le président du groupe arabe quand on a négocié une résolution pour donner à la Palestine le statut d'un État observateur dans les Nations Unies. C'est le même statut du Vatican, le même statut de la Suisse avant qu'elle ne décide de participer à l'ONU comme membre de part entière. Et je crois que cela, c'est la diplomatie arabe, c'est les droits palestiniens, c'est la réaction de l'ONU qui essaye de rétablir les droits palestiniens. Et l'ONU, comme vous le savez, ne travaille pas seulement dans le domaine politique, mais dans les domaines économiques et sociaux. Comme on peut voir l'UNRWA, je vais essayer de l'appeler en français, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, qui présente l'aide humanitaire et qui est assez responsable pour présenter l'aide sans danger, au contraire de l'agence américaine humanitaire qui se dit humanitaire de Gaza, qui depuis qu'elle est entrée n'a pas réussi ni à distribuer l'aide humanitaire, ni à sauver les Palestiniens, et même au contraire, il y a beaucoup de Palestiniens qui ont été tués pendant qu'ils étaient en train d'attendre l'aide humanitaire. Exactement. Oui, malheureusement. Oui. Est-ce que vous voyez sur un autre plan, Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, l'accord qui a été accompli à Sharm el-Sheikh comme étant une victoire pour le Palestinien, ou bien on peut dire c'est une nouvelle actualité ou une nouvelle on peut dire un fait accompli par les nouveaux poids régionaux? C'est une question très importante et très difficile à répondre. Mais je crois que c'est une victoire pour le peuple palestinien à Gaza qui au moins arrête le massacre. Ça c'est très important parce que les forces israéliennes étaient toujours là en perpétrant les massacres jour par jour et avec en 80% de la surface de Gaza. Maintenant, ils se sont retirés à 50 et quelques %. Le massacre est arrêté. Alors, au moins, ça, c'est une victoire. Par contre, bien sûr,
cet accord, comme le plan Trump, il permet à Israël de rester sans résistance et pour partir finalement de la bande de Gaza, il y a des conditions qui doivent être négociées et qui ne sont pas très directes contre Israël. Par contre, les obligations de Hamas et même des médiateurs de la région sont écrites et ne sont pas vagues du tout, et elles sont même liées à des temps délimités. Oui. Mais par contre, c'est le jeu de la négociation et le droit est dans notre partie et il faut continuer à négocier. Mais je crois que arrêter le massacre et faire entrer l'aide humanitaire, ça c'est une assez bonne victoire pour notre partie. Les Palestiniens, oui. Est-ce que vous voyez que les Nations Unies ont pu jouer un rôle en ce qui concerne la conférence qui a été tenue récemment pour les Palestiniens entre la France et l'Arabie Saoudite? Oui, c'est une initiative très importante. Elle a été, la conférence a tenu place dans l'édifice des États-Unis à New York, mais elle n'était pas une conférence des Nations Unies. Mais par contre, en septembre, l'Assemblée générale peut être la première réunion de sa session actuelle, la session numéro 80, qui célèbre le 80e anniversaire des Nations Unies, a adopté la déclaration de la conférence. Cette conférence est importante, mais il faut tenir compte qu'elle est symbolique parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a un État palestinien. Il est occupé, oui. Le territoire sont disputés, oui. Mais il y a un président, il y a un conseil de ministres, il y a des institutions et il y a 150 pays du monde qui ont reconnu la Palestine. Une dizaine de pays additionnels, c'est très bien, surtout que ce sont des pays qui ont un poids particulier aux Nations Unies, surtout l'Angleterre et la France qui ont un siège permanent au Conseil de sécurité. Mais ça, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est bien sûr arrêter la guerre et établir une position parmi laquelle la Palestine ou l'État palestinien peut exercer sa souveraineté complète. Oui. On a vu que hier, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de la part de M. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, remerciant le président el-Sisi pour les efforts déployés. Alors, comment voyez-vous la situation actuelle ou les efforts déployés actuellement par l'Égypte pour l'arrivée on peut dire, des couloirs qui étaient serpentés tout au long de la frontière de Rafah pour y entrer? Ici, je parle de l'aide humanitaire, l'aide médicale, les aides que l'Égypte n'a épargné aucun effort pour les faire entrer dans la bande de Gaza. La position officielle de l'Égypte est que Rafah était ouverte de notre part, mais le problème était de la part des Israéliens qui insistent à réviser et ne laisser entrer quoi que ce soit sans leur acceptance directe. Oui. Mais les Nations Unies ont aidé. Bien sûr, l'appel téléphonique avec Guterres réaffirme le rôle des Nations Unies. On parle aussi d'un rôle du Conseil de sécurité pour approuver. Je ne suis pas tout à fait sûr l'accord de Gaza ou le plan Trump. Si c'est l'accord de Gaza, moi je préfère ça parce que le plan de Trump, comme je disais tout à l'heure, a besoin de beaucoup de négociations pour être tout à fait sûr qu'il n'y a pas de piège dedans. Bien sûr, il y a des opportunités qu'on a saisies, l'arrêt de la guerre, l'aide humanitaire, mais il y a encore la gestion de Gaza, il y a la restauration de l'ordre et tout ça doit être négocié et aussi il faut s'assurer que les forces israéliennes ne vont pas rester ni dans Gaza ni dans la zone entre le Gaza et l'Égypte parce que maintenant c'est écrit qu'ils vont se retirer graduellement, maintenant une zone de sécurité autour de Gaza. Oui. Alors là il faut discuter ça et réétablir la position égyptienne que il y a l'accord de Camp David et ses annexes qui disent qu'Israël doit se retirer de la bande entre l'Égypte et le Gaza parce que
le rapport direct entre l'Égypte et la Palestine est très important pour réaffirmer le rôle égyptien et permettre même à l'Égypte d'assumer ce rôle et sa responsabilité d'une manière convenable et effective, bien sûr. Oui. Bien, je tiens à vous remercier infiniment, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moataz Ahmadine, ancien représentant de l'Égypte auprès des Nations Unies. Merci d'avoir été avec nous cette soirée. Merci à la télévision du Nil, bien sûr. Merci à vous, bien sûr. Mesdames et messieurs, malheureusement, on arrive à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes et rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Bonne soirée.